Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce marché en sang. On peut le dire, hein, c'est une véritable boucherie. On va aller voir ça tout de suite. Alors, moi, faut pas prendre ça en négatif hein, pour moi. Faut plutôt voir ça comme quelque chose de bien. Alors déjà, moi, je suis plutôt content parce que, tout simplement, c'était mes scénarios depuis plusieurs mois. Donc, on va aller regarder ça. On va se mettre en grand écran, ça va être mieux. Hop, hop, hop. Donc je disais ouais, donc c'était mes scénarios depuis plusieurs mois, je pensais qu'il allait se faire là, on a eu cette manipulation de marché, donc évidemment on la compte pas, c'est en train de se faire ici, pour moi là clairement on va ici, donc sur la zone des 4009, à l'intérieur on va se mettre en 4 heures, à l'intérieur de ce biseau, donc là on sait que la news qu'il y a eu c'était le Bitcoin Cash, d'ailleurs on va aller faire un tour après dessus, mais parce que franchement ce qu'ils font c'est vraiment pas bien. C'est pas étonnant hein, en gros ce qui se passe là sur le Bitcoin parce que tout simplement, même sans cette news, on savait qu'à un moment ça allait casser avec plus de probabilité vers le bas. Tout simplement parce qu'on a un écrasement des prix, on fait des moins en moins haut. Et là en fait on a un triangle où on écrasait encore plus la volatilité. Mais on est tout le temps à l'intérieur de ce biseau. Donc pour moi c'était normal qu'on revienne chercher ici les 4009. J'en parle depuis longtemps hein, des 4009, depuis qu'on est à peu près ici, depuis le début en fait. Même quand on était là, pour moi on allait vers cette zone là. Bon évidemment pour moi c'est pas... Il y en a, j'ai entendu des gens qui disent ouais c'est bon on part à 3000, on part à 2000 etc. Moi je pense absolument pas ça. On est à l'intérieur d'un biseau. Ce biseau il est solide et c'est une figure haussière hein, à terme, c'est une figure haussière, c'est juste qu'à l'intérieur, évidemment, on a des zones de baisse, de hausse, etc. Donc moi, ce que je vois, c'est à peu près ça. Évidemment, on peut le casser par le bas, hein, c'est une possibilité, mais je pense pas quand même qu'on va le faire. Bon, enfin, on verra bien. Moi, ce que je vois maintenant, c'est ça. Venir faire une vague ici, remonter très vite sur les 6000, venir faire un pullback ici, et commencer à sortir du marché tout doucement. D'accord ? Et c'est ça ce qu'on voudrait voir nous maintenant. Ok, une belle baisse, remonter, je pense qu'il devrait être assez rapide, somme toute, et faire un beau pullback ici. Ça nous amène déjà en décembre, le pullback ça nous amène en fait en janvier. Hein. Vous voyez ce que j'ai dessiné là, ça nous amène en janvier. Donc moi je pense, enfin c'est ce que je disais dans les vidéos, mais moi je pense qu'on sera sorti de la bulle en début janvier. Et je pense que c'est très bien ce qui est en train de se passer parce que pour moi, voilà, on avait besoin d'une dernière phase de volatilité, comme je l'ai souvent dit. Tous les prix que je vous ai donnés dans les marchés en sang, les vidéos Je suis bear et tout, mais en fait, on y va, hein, tout doucement, là, on y va. Les Ethereum à 140, on n'est pas loin, quoi. Les Néo, j'avais été un peu loin, j'avais dit 2, mais parce que j'avais pas d'historique. Je pense plus que c'est 6 ou 8. En tout cas, on y va. Donc ça, c'est très bien. Moi, je suis content hein, parce que c'est là où on va poser vraiment nos holds. J'attendais depuis longtemps, j'avais posé un petit peu par-ci par-là, mais maintenant, c'est là où le boulot sur le holding va se faire, quoi. Donc, je voudrais vous montrer aussi un truc sur Bitcoin, c'est que si on le prend en log, c'est pour ça que je vous dis, je pense pas qu'on ira plus bas. Là, on a cassé une médiane de prix à plus de 10 ans. Donc, elle n'est pas sur le graphique, mais on a cette médiane qui est ici. Et en fait, si vous regardez ce que je viens de dessiner, en fait, on tape pile poil dessus, en fait. Donc autour des 4009 voire 4005, on peut descendre au 4005 je pense aussi. Ça dépend comment la descente va se faire. Et ensuite, boum, on va remonter. Alors on peut remonter aussi comme ça, hein, parce que là j'ai dessiné ça à l'arrache, mais on peut faire ça en gros. Hop, un pullback, revenir ici encore une fois, retaper la résistance, puis on recommencera le marché normal. Là on sera vraiment en sortie de bulle, on sera tranquille, on sera dans un marché qui redeviendra de nouveau haussier. Donc c'est plutôt bien, tout ce qui est en train de se passer, c'est du positif pour l'avenir, c'est du positif aujourd'hui pour prendre des holds, etc. Si on regarde en fait ce qui s'est passé en 2013, parce que c'est cyclique, donc à chaque fois qu'on regarde, on a toujours des cours qui se ressemblent, parce que là nous on est dans un biseau, là on voyait qu'on était dans un canal, avec un pivot au milieu, mais au final on était dans un canal. On en est ressorti comment ? En pullback. Un petit peu comme ce que je viens d'expliquer, quoi. En gros, on est sorti, on a fait un dip, on est remonté tout doucement, hop, pullback, et le marché a repris. D'accord ? Donc voilà, vous inquiétez pas, pour l'instant, tant qu'on casse pas cette trendline, il n'y a aucune raison de paniquer. Bien au contraire, moi je trouve que c'est assez génial ce qui se fait, je trouve que c'est même parfait, quoi. C'est une perfection mathématique si tu regardes ça en fait. On descend tout doucement, on est en train de dipper, on va revenir
taper sur la trendline et remonter doucement, et puis voilà, ça sera reparti. Donc ça sur le Bitcoin, là ce qu'on peut attendre, c'est ce qui est en train de se faire aujourd'hui, hein, tout simplement. On va enlever le log, hop. Là on a cassé, je pense que les 4009 on peut même les taper aujourd'hui, honnêtement. Là on a une vague 1 pour moi, qui était ici, une vague 3, une vague 4, et maintenant la vague 5 qui nous emmène tranquillement sur le bas du biseau, entre 4009 et 4007. Et je pense que là ça va être plutôt même 4008 je pense. Donc très très bon prix, c'était les prix qu'on voulait. Moi je suis super content. Donc voilà, et en plus je suis encore plus content parce que ça se passe bien sur à peu près tous mes trades. La semaine dernière j'avais pas posé 3 trades parce que vu qu'il n'y avait pas de volatilité, il y avait que Bitcoin Cash à faire. Bitcoin Cash à la hausse, ça s'est bien passé. À la baisse j'étais sorti, j'ai perdu 2% de ma position. J'ai été rattrapé aujourd'hui sur toutes mes positions parce qu'elles sont toutes bien. XRP aussi c'était pas mal, ça c'était un bon trade. Sorti aussi parce qu'il est parti en baisse après. On va aller voir d'abord ce qui m'intéresse le plus. Edo déjà. Alors Edo, j'avais un ordre posé dessus en sortie de canal. Donc ça, vous vous souvenez, en fait, moi je l'avais tradé à la hausse en partant d'ici. Là, j'ai fait un swing où j'avais pris des positions ici parce que j'étais pas très sûr de moi. Et j'ai repris position et on a fait le swing en entier, un ABC. Au début, je pensais que l'ABC il allait se faire comme ça. Mais on a une grosse sortie, donc en fait, il est en train de se faire comme ça. Et là, tout simplement, je vais prendre mes gains, je pense, aujourd'hui, sur cette zone qui est au 0,8 centimes, 84 centimes de dollars. Donc ça se passe super bien pour moi. Je suis très content, pour moi, ça c'est des super trades, quoi. Je pense qu'on peut casser peut-être le canal aussi. On va se mettre en 4 heures, ça va être plus pratique. Si on a une force de volatilité, c'est possible qu'on casse le canal et qu'on vienne rechercher cette zone là. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre peut-être 80% de mes positions ici, voir, ça dépend si on perce ou pas en fait. Si on perce pas, en fait je vais prendre 80%. Si on perce, je laisse couler ma position et je prendrai mes gains ici à 0,72 centimes. On va aller voir ETP. Oh putain, ETP, les gars, ça fait combien de temps que je l'attends? Ça fait au moins 2 mois, quoi. Bon là, short prix, ok, je suis rentré en position ici. Il a commencé à dégommer là, donc ça j'ai vu ça hier. Ça c'était très bien parce qu'il tenait pendant tout se casser la gueule. Je me suis dit je vais poser un ordre là, il a été pris, pullback, boum, regarde-moi ça, 30% quoi, 30%. Et donc ça c'est bien et je pense que ça va continuer, ça va fuser. Alors je pensais que TP quand on le regarde en daily, j'en parle souvent mais parce que j'adore ce coin, je pensais qu'il allait rebondir là parce que honnêtement j'ai jamais vu ça, pour moi c'est quand même une divergence quoi. Mais bon là le marché a décidé de lâcher, tout est en train de se casser la gueule, c'est normal que les mecs se disent ok tout le monde va prendre ses profits, donc la prise de profit et on pose les shorts. Donc ETP c'est du lourd, je suis très content. J'avais dit, hein, ça allait être un trade de fou furieux ça. Moi je le prends avec un levier de 3,3 sur Bitfinex. Donc voilà, là voilà, on a déjà passé, j'ai déjà pris une partie de mes positions là en fait, qui était pris en automatique. Je vais aller voir ça après. Donc ETP c'est du lourd. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre sur ETP? Eh bien tout simplement, il faudrait que ça se remette en auto. Hop. Alors moi je m'attendais déjà à ça, donc là j'ai déjà été déclenché. Et je pense que là on va tout retracer. On va tout retracer. On va voir si aujourd'hui il peut aller jusque là quoi. Donc là il me reste combien? 30% de ma position dedans. Je vais voir ce qui va se passer là pour recharger ou pas. J'attends. Très très bon truc. ETP. Pour ceux qui sont dessus, eh bien je pense qu'on peut s'attendre aujourd'hui. On a déjà cassé les zones qu'on voulait ce matin. Je pense qu'on peut aller chercher les 1,30. Ouais, les 1,30 ça me paraît pas mal. Voir une grosse résistance à 1,57. On va aller sur BAT. Alors BAT aussi ça se passe plus que bien. Donc vous vous souvenez, BAT je l'avais pris ici. Moi j'étais sorti là, si vous vous souvenez des dernières vidéos. Il y a eu un pic dessus qui est redescendu. Moi j'ai pris ma position en short ici. Je vous avais dessiné les ABC qui se sont fait parfaitement, mais au centime près. Donc là moi j'avais clos ma position ici aux 19 centimes. J'ai repris une position ici, j'ai sorti 90% de ma position, j'avais laissé 10% avec un stop qui était posé ici et un ordre de vente au cas où on cassait. Donc là j'ai reverse,
hop, enfin j'ai reverse, non, j'ai pris une autre position, et donc stop prix, resté 10%, là on casse, et mon objectif aujourd'hui, parce que là on fait des 1, 2, 3, 4, 5 en fait, donc là l'ABC je peux le virer. Si on n'avait pas été en marché baissier, honnêtement, j'aurais pris que 20% de ma position, et en fait je m'attendais à ça. Si on n'avait pas été baissier, hein, évidemment, on aurait pu faire ça. J'avais dessiné d'ailleurs, hop, et venir comme ça tranquillement, en 1, 2, 3, 4, 5 vagues. Là évidemment c'est pas possible, donc là c'est pareil, hein, j'ai dessiné les 1, 2, 3, 4, 5, c'était fait parfaitement, elles avaient même été plus loin, mais là dans un marché baissier je savais qu'il allait pas, du coup c'est pour ça que voilà, j'ai retiré 90% de ma position, et là on est en train de faire un 1, 2, 3, 4, 5, et notre but, déjà on est sur le premier palier, donc là le premier objectif de profit il est là, et le deuxième est donc à 0,18 centimes, et le deuxième il est à 0,16 centimes, énorme. Énorme trade, franchement, là, sérieusement, hein, je suis content de la... Franchement, je suis fier de moi. Je l'ai pris ici, un swing magnifique, parfait. Toutes les vagues, elles sont faites comme je le voulais. Les ABC, pareil. Et là, les objectifs, bah, on les atteint. Et on va les atteindre dans la journée, je pense. Franchement, c'est une putain de belle journée pour moi. On va aller voir aussi la dernière position que j'ai. Hop. Donc, Stellar. Stellar très bien aussi, hein. Franchement, je l'ai pris ici moi, donc à peu près hier en fait, donc là ça se passe plutôt bien. Là ce qu'on peut voir sur Stellar, c'est que il est sur cette trendline, ce support, mais il a un graphique de ouf, hein. Il est pas du tout baissier lui, il est enfin il est pas baissier, il est dans un triangle quoi, donc je pense qu'il peut casser, il va casser cette trendline. Pour moi je pense que ça va saigner pendant 2-3 jours, peut-être qu'il va rester dessus et rebondir, donc là la prise de profit faite de toute façon, à 80% pareil, et ce que j'attends c'est d'aller sur les 19 centimes, ok, donc revenir en fait à l'intérieur de ce triangle, venir là, et c'est pas une catastrophe hein, s'il fait ça Stellar, c'est au contraire, c'est très très bon, ça veut dire que en fait il confirme la figure dans laquelle on est, donc qu'il reste là dedans ou ici, il n'y a pas d'importance, tant que ça casse pas ça, il n'y a rien de catastrophique, bien au contraire, c'est un coin qui est super fort. On va aller voir aller un petit peu Ether et tous les autres, maintenant que j'ai fait mes positions, on va regarder un petit peu sur le marché vite fait. Alors vous avez vu comment ça saignait aujourd'hui, les alts qui ont pris entre 10 20%, Bitcoin Cash, ah ouais on va aller quand même Bitcoin Cash, cette merde. Alors franchement les gars, c'est vraiment des enfoirés ces gens là. Alors j'ai appris ce week-end que donc tout avait été délisté sur Binance, Bitfinex, visiblement il y a encore là sur Kraken, donc là c'est Bitfinex sur Kraken qui est en train de se prendre une claque magistrale. Et donc ce que j'ai appris c'est que ils ont viré les bitcoins, ils ont donné hein, le fork aux gens, donc ceux qui possèdent les deux autres monnaies, BCH et BCV, sauf que le Bitcoin Cash il valait 400, et ces trucs là ça vaut combien, 230 pour celui-là, et l'autre il a même pas 90 je crois, 72, putain, ça veut dire que les mecs, vous aviez un truc à 450, et vous vous retrouvez avec, normalement vous auriez dû vous retrouver avec 3 monnaies. Et enfin, je sais pas, pour l'instant, j'ai l'impression que s'il est sur Kraken, on peut toujours revendre sur Kraken, visiblement. Mais en fait, ils ont retiré les monnaies en prenant l'argent des gens. C'est-à-dire qu'ils ont gardé le différentiel. Vous comprenez le truc? C'est-à-dire que ils ont gagné plein d'argent, quoi. Et Bitcoin Cash et Binance et Bitfinex et tous les brokers. C'est sérieux, c'est inadmissible. J'ai jamais vu un fork se passer de cette manière-là de ma vie, avec des mecs qui se font des bisbilles. Vous imaginez, on est assis sur des milliards, les gars, et les types ils sont en train de s'en... Ouais, mais moi je vais vendre mes bitcoins, etc. Mais on dirait des enfants dans une cour de récré, quoi. Et non seulement c'est irrespectueux pour les consommateurs, enfin ceux qui ont la monnaie, pour même de la part des exchanges, même de la part de Binance, etc. J'arrive pas à comprendre ça, quoi. Donc je sais pas ce qui va se passer pour eux, mais j'espère qu'ils vont se cracher bien lamentablement. C'est tout ce que je souhaite à Bitcoin Cash, c'est de la merde. Donc voilà, profitez du fork, attendez que ça reparte, revendez cette merde, et puis voilà, quoi. On va aller faire un tour sur XRP, Ether d'abord. Ah ouais non, XRP, parce que vu que je l'avais fait un suivi dessus. Alors XRP, moi j'avais dit c'était assez baissier. J'ai eu un doute, pourquoi? Parce que c'était un pullback.
il a cassé la trendline, mais cette trendline elle a plus d'importance aujourd'hui maintenant, hein. Faut plus la prendre en considération. Je vais vous expliquer pourquoi après. On l'a cassé, donc ça aurait pu être haussier, hein. Il y a peut-être une prise de position, mais c'est redescendu aussi vite. Donc de toute façon on est dans un marché vert. Ce qu'on est, c'est dans cette espèce d'énorme range qu'on va prendre comme ça, hop, où on est à peu près là-dedans, quoi. D'accord. Donc toutes les zones qui sont importantes, c'est ces zones-là et c'est ces zones-là. Je pense que pour l'instant il va rester là-dedans. D'accord. S'il casse ça, il va retourner aux 32 centimes. Donc les trade lines maintenant on peut les virer, on s'en fout. Par contre là il y en a une qui tient bien. Donc là il peut retomber sur celle-là. Parce qu'elle est parfaitement cohérente. À mon avis dans la journée on ira retrouver les 43 centimes. Et s'il y a un rebond dessus, ça peut être pas mal. Mais moi je pense qu'il va le casser quand même. On va voir. On va voir en tout cas sur Ripple. Tout va dépendre de la vitesse du Bitcoin. Si le Bitcoin aujourd'hui démonte tout et on arrive aux 4007 aujourd'hui, hop là c'est parti. On pose nos holds tranquillement. On attend que ça remonte. Et voilà quoi. Ok. Enfin à moins qu'on le casse. C'est ce qui m'étonnerait fortement quand même, hein. On va faire un petit tour sur Ether. Et toutes les zones de prix, je vais pas les répéter, hein, mais pour les holds, c'est ce que j'avais donné, quoi. Regardez les précédentes, je sais plus, je crois que c'était je suis BER 1, BER 2 et les marchés en 100. Et en fait, en gros, toutes les zones de prix, on y arrive, quoi. J'avais dit les 140, moi je pense vraiment qu'on va y aller là, hein. 140 pour moi c'est bon. On a encore quelques bougies à faire. On est à 153 les gars. Deux bougies qui explosent un peu plus. On n'a pas de support en plus dans cette zone là. Magnifique. Donc là 140 pour l'Ether. Bravo, franchement c'est génial ce qui est en train de se passer. Enfin franchement je suis super content aujourd'hui, mais voilà en fait, hein. Les gars, voilà c'est bien, on revient à 4. On est en train de percer un petit peu. On va voir si ça perce plus fort. Je pense qu'il va rebondir. Ce qui est toujours bien, double top. On va voir sur EOS. À voir dans les jours qui viennent. Évidemment, on ira aux 3 euros. Si il casse cette zone-là, il n'y a plus de support. Donc basta. Monero qui a bien pris. Il rebondit parfaitement sur le support. Donc pareil, double top ici aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. C'est des coins qui sont vachement forts, hein. On peut les regarder en daily. Quand même des graphiques qui sont quand même pas mal. Ça on peut le virer maintenant d'ailleurs. Hop. On pourrait revenir faire un pullback ici, je pense. Peut-être qu'il descendra à 65. Ça serait bien ça, putain. Mais en tout cas, tant qu'il tient là, si le Bitcoin il flanche encore un peu plus aujourd'hui, je pense que XMR risque aussi de prendre. Ils ont bien pris quand même 10% dans la gueule aujourd'hui. Il y a possibilité de faire mieux. Donc ça c'est toutes les zones de prix que je vous avais donné. Donc on y est. Ether, je me souviens plus si je l'ai fait. Si je l'ai fait. ETC. Hop. Alors ETC c'est pareil. Là on est entre deux grosses résistances. On est à 6. Bon, on va peut-être même aller à 5. On va voir ce qui va se passer dans la journée. En tout cas déjà on a des prix là juste magnifiques, quoi. Néo. Alors Néo, franchement. Alors Néo, j'avais fait une petite erreur dans la vidéo, j'avais parlé enfin si, il peut le faire, hein, de arriver à 4 $, parce que j'avais pas d'historique. Et en fait, j'étais voir un historique chez Bitrex. Donc en fait, on a quand même des zones, il faut se mettre en daily, parce que sinon, j'ai pas d'historique. Donc là, enfin, on a des zones à 4, donc ça c'est ce que j'avais repéré, mais on a aussi une résistance à 7, 8, je pense que c'est là où on va aller. Et je pense qu'on aura un rebond sur Néo à 8 $, entre 8 et 6. Entre 8 et 6 $ sur le Néo. Autrement dit, Néo c'est des monnaies fortes, hein, les gars. C'est les monnaies que je vais holder en particulier. Donc ça c'est ça va être du lourd, quoi. C'est vraiment des prix hyper attractifs. Là on est à 9, 10, 50 là. On va arriver, les 8, on va y arriver. Sérieusement, je suis hyper content. Je me doute qu'il y en a plein qui doivent faire la gueule, mais vous devriez pas, les gars. Bon, là, je suis content parce que j'ai des bons trades, etc. Mais vous devriez pas faire la gueule. Honnêtement, c'est génial ce qui est en train de se passer. Je comprends que si toi, par exemple, tu as investi à faire all-in, ça déjà, il faut jamais faire ça.
voyez pourquoi par exemple je vous ai montré mes positions, pourquoi j'en ai plusieurs? Parce qu'en fait, si on a une key foire, comme la dernière fois avec Bitcoin Cash, et bien c'est pas grave, en fait je peux gérer sur les autres positions, je me rattrape, etc. Et le but c'est d'avoir, par exemple, tu as toujours un scénario qui va foirer à un moment, mais c'est pas grave, le but c'est d'avoir un scénario ou deux qui foirent et puis 5 qui réussissent, quoi. C'est ça le but. Et donc c'est comme ça que tu gagnes, quoi. Si tu fais des all-in et que tu mets tout sur une position, et que en plus que tu mets pas de stop et que tu te retrouves bloqué, tu vas manger sévère, quoi. Donc voilà, faites bien attention à ça quand vous êtes sur les cours, mettez-vous bien pour ne jamais être en danger, en fait. Toujours bien gérer plusieurs positions à la fois, pas mettre ses œufs dans le même panier, c'est le but du trading de toute façon, hein. Arriver à manipuler plusieurs cours et gérer en fonction. Litecoin, ZEC qui a pris 10% aussi, donc même plus que ça je pense. Donc là voilà, tout simplement, pareil, hein, c'est tous les prix que je vous avais donnés. On arrive, on va aller sur les 36. On y arrive, ça va être, je pense même que ça va être fait dans la journée tout ça. ZEC, je vais pas tous les faire, hein, mais XVG quand même, je vais aller le voir parce que XVG on va l'avoir à un bon prix. Ah, il tient bien le ZEC, mine de rien. Il va refaire un double top. Pourrait partir peut-être au 86, qui serait pas mal. 86 voire 80. Cette zone, elle serait très intéressante. On va voir ce qui va se passer dans la journée. On va voir ce qui va se passer. XVG. Alors, on va se mettre en 4 heures pour aller voir un peu où on en est. On est venu casser, hein, on aurait pu faire, on a fait un double top, on l'a cassé direct. Et là, on est waouh, c'est bon. Bah là, je vais en acheter, quoi. Je pense qu'on peut aller plus bas encore. Est-ce qu'on peut aller un peu plus bas? Ouais, je pense qu'on peut aller plus bas sur l'XVG. Hop, auto. Oh putain, on est déjà bien bas. Donc partir à 0,0041 centimes, ça serait pas mal. Ah ouais. Bon là voilà, tu vois, je peux te dire que je vais regarder les cours toute la journée là aujourd'hui. Je vais regarder jusqu'où ça descend et honnêtement je vais commencer à poser des holds là, sérieusement. On va voir ce qui va se passer, on va revenir un petit peu sur le Bitcoin, moi je vous dis. Attends, je regarde un truc. Il faut que je regarde encore ETP parce que voir s'il continue. Ouais, c'est bien. C'est bien, on va avoir un ralentissement et ça va percer sévère. Oh, je suis content, en plus je l'avais rien holdé sur ETP, je vais pouvoir le revoir à des prix hyper intéressants. Alors, on va repartir un petit coup sur Bitcoin Cash. Ouais, donc tout ce que je vous dis là, vous inquiétez pas trop. Le marché devrait continuer à purger encore un petit peu. On a petite bougie de ralentissement, c'est normal. Hop. On devrait aller quand même assez vite sur les 4008. Mais je pense que là après ça sera fini. Tout va dépendre, hein, en fait. On peut très bien, par exemple, rebondir, hop, arriver dessus. Auto. Ouais. Hop. Arriver dessus. Ça m'étonnerait qu'il s'arrête en plein milieu de là parce que si c'est pas des grosses résistances, enfin j'ai regardé tout à l'heure, il n'y a pas de résistance forte, quoi. Que là on a une résistance forte à 4008, 4009, on a une grosse résistance, donc c'est là où ça nous intéresse. Je pense que c'est là où on va aller. On va voir, hein. On va voir. En tout cas, là on commence vraiment à avoir des prix intéressants. Le marché va continuer de purger encore un petit peu. Et je pense qu'ensuite c'est tout, on remontera. Et à moins qu'on fasse ça, on descend ici sur Bitcoin 4009, on fait une petite remontée et on recasse, hop, on arrive au 4005. Ça c'est possible aussi, et après on remonte. Je pense même pas qu'on ira au 4000, mais bon, on verra bien, quoi. On verra bien dans les prochaines vidéos. Je vous dis de bien trader, de faire attention à vous, et puis commencer à poser, à réfléchir sérieusement, à poser vos holds, etc. Tout doucement, hein, je vous dis pas, allez-y pas comme des bourrins, quoi. Mais commencez à réfléchir. Moi je peux pas le faire à votre place. Commencez à réfléchir à ce qui est en train de se passer. On a vraiment des prix qui commencent à être intéressants, des graphiques qui sont hyper intéressants. Je pense qu'une fois qu'on sera ici, on aura un rebond, inévitablement. Donc bah voilà, c'est très bien ce qui se passe. Allez, je vous souhaite une bonne journée. C'est Crypto Trading Social Club. Je vous dis
Ciao les gars.